c'est vraiment quelque chose que les chrétiens doivent comprendre. Vous savez que dans la Bible, quand Jésus a commencé son ministère, il a dit une chose: répentez-vous, car le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est quelque chose qui est très important pour nous les chrétiens. Nous ne réalisons pas que le royaume est là. Et le royaume est là par la parole. C'est par la parole de Dieu que le royaume de Dieu est là. Et le peuple d'Israël devait changer leur mentalité, changer leur façon de considérer les choses de Dieu, changer la façon dont ils avaient l'habitude de faire. Parce qu'avant, il fallait seulement aller au temple. Tout se faisait là-bas. Mais là, Jésus apparaît et dit: le royaume des cieux est parmi vous. Il est là, là où vous êtes. Bon, c'est bon. Amen. Le royaume des cieux est là, mais le royaume n'est pas là. Parce que les gens, Jésus même quelque part il a dit, les gens vont chercher dans le royaume de Dieu où? C'est où? Mais non, c'est la parole. La parole de Dieu amène le règne de Dieu sur la terre. Dieu fait toutes choses par sa parole. Et notre désir, c'est que nous comprenions quoi le mystère de la parole de Dieu. Ce qui est caché, ce qui est derrière la parole, ce qui n'est pas perceptible de yeux, de l'œil, mais qui fonctionne. Comme je ne sais pas si c'était ici, je disais qu'il y a des ondes qui sont là, mais nous ne voyons pas les ondes. Il faut un microscope pour voir les petites choses qui sont dans la nature, les microbes, tout ça. Il y a des choses miniatures, il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'œil, il y a l'espirituel qui est là. Et notre désir, c'est de saisir ces mystères de la parole de Dieu pour, c'est quoi, implémenter, ça se dit? Bon, appliquer quelque chose, pour appliquer quelque chose. Implémenter, c'est faire rentrer à l'intérieur de mettre en place. Ah, mettre en pratique, c'est... Mettre en place. Implémenter, parce qu'en anglais c'est dit, c'est que nous recevons du mystère de Dieu, nous le mettons en activité avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voulais juste parler de quelques choses, ou certaines choses que nous ne voyons pas, que la parole de Dieu fait, que nous devons comprendre. Il y a tellement beaucoup que nous devons comprendre. Et si nous comprenons cela, il y en a qui sont, comme j'ai dit, majeures, il y en a qui semblent être mineures, mais c'est toujours des choses divines. Et nous devons parvenir à faire cela parce que, comme mon épouse a dit, qu'il y a les eaux, il y a le delay, la parole de Dieu, même dans les certaines dimensions de mystère, il y en a qui c'est delay, il y en a c'est... Non, du lait. Il y en a c'est les eaux, c'est très dur. C'est comme ça que Pierre pouvait dire non, vous ne comprenez pas les écritures de Paul parce qu'il parle des choses tellement profondes que... Et Dieu ne peut pas nous forcer à arriver là-haut. Il faut que nous désirons, il faut que nous comprenions. Si on parvenait à comprendre cela. Et ces choses nous ont été données. La parole de Dieu nous a été donnée. Jésus dit, Jean chapitre 10, 35, je peux mettre chapitre 10, 35, que je vois.
crois que c'est ça, 35, 36, 37, Jésus dit quelque chose de très profond, qui est, vous êtes de Dieu, vous à qui la parole de Dieu vous a été donnée. C'est ça? Vous n'avez pas prévu ce verset-là. Jean chapitre 10, 35, 37, qu'est-ce qu'il dit? Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ah mais reviens sur le verset 35, c'est ce qui est c'est profond, qui dit, si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. C'est-à-dire, si la parole de Dieu vous est adressée, vous devenez Dieu. C'est pas moi qui ai écrit. Tu sais, quand Jésus parlait là, il y a des gens qui pouvaient lui dire, mais tu es fou. L'une des raisons qu'on a tué Jésus, c'est parce qu'il a dit qu'il était fils de Dieu. À cause de cela, il faut voir à quel niveau que l'homme s'est abaissé, qu'il ne veut même pas accepter qu'il est divin, il est divin. Donc l'homme ne veut même pas accepter ça. Jésus dit, mais c'était qui? Si c'est à qui la parole est adressée, Dieu, on les appelle Dieu. Mais pourquoi vous voulez me détruire? Pourquoi vous êtes scandalisé parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu? Amen. Tout ce que le diable veut faire, c'est détruire la divinité en vous. Mais s'il n'arrive pas à détruire, c'est vous amener dans l'ignorance que vous comprenez que vous n'avez pas la divinité. C'est comme ça que la parole de Dieu nous est adressée pour que nous entrons dans les activités divines, que nous faisons les actes divins. C'est notre matière. La parole de Dieu n'a pas été donnée aux anges. Les anges obéissent à la parole. Ils attendent l'instruction. Nous, nous appliquons la parole. Nous actons de la parole. Amen. Amen. Et j'aime le verset qui suit. Ça aussi, c'est un des mystères. L'écriture ne peut jamais être brisée. Jamais. Verset 36. C'est ça. Dans le verset 37. Ah, c'est toujours 35. Non, 35, parce que tu as lu ça, c'est dans quelle version? Voilà. Et s'il appelle, c'est que la parole de Dieu a été adressée, il appelle Dieu. Alors, bon, je ne sais pas votre français là, et si, il faut enlever les si là. Je vais lire ça dans mon autre français. J'ai une bonne version ici qui parle bien français. Je vais lire ça pour nous. Martin. Oui, tu peux lire Martin. Si elle a donc appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée, et cependant l'écriture ne peut être cependant. Non, là, ça change un peu. Cependant, on dit, c'est cependant, les écritures ne peuvent être brisées. Les diables ne peuvent pas briser.
C'est le seul ennemi que nous avons. Ne peut pas briser la parole. Et si tu comprends ces mystères, que les Écritures ne peuvent pas être anéanties, donc tu peux l'appliquer. Il n'y a rien qui peut briser la parole de Dieu. Il n'y a rien. Même pas la parole des docteurs ou de médecins ou comment ça s'appelle, les assistants sociaux. C'est pas où la parole et tout ce qui est le système de ce monde ne peuvent pas briser la parole de Dieu. J'aime ça en anglais, ça dit bien, the scripture cannot be broken. Ça, c'est la puissance de la parole. Et là, c'est une particularité, la puissance des Écritures. La puissance des Écritures. Jésus a ajouté quelque part dans les évangiles que tout passera, mais ma parole passera. Il ajoute encore qu'aucun iota de la parole ne sera enlevé. Vous voyez, le iota, c'est quand tu as la lettre M, ça fait 1, 2, 3, 4. D'accord? Le iota, c'est 7. Quand tu fais 1, donc si tu enlèves M, ça fait comme ça. Si tu enlèves l'autre, ça devient plus N. Alors Jésus dit, aucun de cette barre-là ne sera enlevée. C'est ça le iota. D'aucune partie des Écritures. Amen. Rien ne peut briser la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu dois faire dans ces cas? Quand tu fais face à une situation, il faut que tu dis à cette situation-là, il faut que tu amènes ta foi à croire que non, rien ne peut. L'écriture ne peut pas être brisée. Les saintes Écritures, la parole de Dieu que tu as, il n'y a rien qui peut le briser. J'aime ce que Paul a dit. Non, Jésus a dit à Paul. Oh, Paul, tu ne peux pas marcher contre les aiguillons. La parole de Dieu. C'est un aiguillon. Tu connais, les aiguillons sont des épines. Et puis ce sont des épines. Tu vois, au village, on dit souvent, quand l'éléphant marche sur des épines grandes, il ne sent rien. Mais si c'est une petite, ça va le faire très mal. Jésus dit à Paul, mais non, tu es en train de me combattre. Mais tu ne peux pas marcher contre la parole. C'est une aiguille pour toi. Ça va te piquer. Amen. 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 Alléluia. Je prie que le Seigneur nous amène dans cette dimension-là. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à transmettre jusqu'à ce que le Saint-Esprit permet vraiment qu'il y ait une bonne communication et qu'il y ait un transfert. Quand je vois une situation est contraire à ce que dit la parole de Dieu, je dirai à cette situation-là et je dirai à Dieu, non, les Écritures ne peuvent pas être brisées. Cette situation qui contredit la parole de Dieu ne doit pas exister parce que les Écritures ne peuvent pas être brisées. Je ne peux pas briser cela. Ma situation ne peut pas justifier l'exception par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Ma condition ne doit pas être une exception par rapport à la parole de Dieu. Quand la Bible dit, par ces meurtres-ci, nous sommes guéris. Je rappelle à Dieu, cette parole ne peut pas être brisée, ne peut pas être anéantie, ne peut pas être anéantie parce que tu l'as dit et par conséquent, soit la maladie part ou soit la parole de Dieu tombe. Soit la circonstance
change, ou la condition change, ou soit la parole de Dieu tombe. Or, la parole de Dieu, les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est mon combat spirituel. C'est mon combat spirituel. Je bénis le Seigneur ceux qui font les combats spirituels, qui chassent les démons. Mais les grands combats spirituels, comme Paul a dit, c'est les combats de la foi. En gardant une bonne conscience. Bonne conscience de quoi? De ce que l'Écriture dit. Je vais rester en conscience de ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. La parole de Dieu dit, les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Suis-je conscient, c'est là? C'est là où tu combats. C'est là où le diable va te dire, non, ta situation est contradictoire à cela. Consciemment, ta conscience te dit autre chose. Mais Paul dit, il faut garder une bonne conscience. Qui est la bonne conscience? Que la parole ne peut pas être anéantie. Non. Non. Ça ne peut pas être anéanti. Et je combats avec mon intelligence. Enfin, je combats contre mon intelligence et contre le diable. Dans cette condition-là, pour que ma condition puisse changer, pour que ce que je veux voir, ce que Dieu a dit, puisse arriver. Je combats dans les 3 dimensions. Je combats contre mes pensées, je combats contre l'ennemi, et je combats avec Dieu comme Jacob l'a fait. Il dit non, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que sa conscience. Et là, ma conscience continue à dire non, les Écritures ne peuvent pas être brisées. Non. I'm not gonna take it. Ça, en anglais, on dit je ne vais pas accepter cela. Je ne vais pas prendre ça. Parce que c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Tu peux le faire chez toi à la maison. Car la Bible dit, ma maison, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. C'est une parole de Dieu. Tu peux commencer à déclarer cela. Et la Bible dit que toutes choses entendent la voix de la parole. Dans Isaïe, toutes choses entendent la voix. Toutes choses, même les chaises. Toutes choses entendent, même les choses inertes entendent la voix. C'est la parole. Alléluia. Alléluia. Nous voulons manger des os. Tu sais que Dieu ne peut pas te donner des os quand tu n'es pas encore prêt pour ça, parce que ça va te détruire. Jésus a dit à ses disciples, non, il y a des choses que j'ai à vous donner, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les supporter maintenant, mais quand le Saint-Esprit viendra, il va vous aider. Pour que vous puissiez supporter ces choses-là. Parce que c'est des os. Et il avait raison. Parce que les choses que Paul a écrites, parfois on ne les comprend pas bien. Des choses, il a même dit des choses qui sont interdites de parler. Il a entendu des choses dont il était interdit de parler. Il ne pouvait pas les parler. Amen. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas être brisée. Soit la circonstance soit brisée, ou soit la parole de Dieu soit brisée. Or, la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Faisons le syllogisme. C'est le syllogisme, non? En français, en philosophie. Je me rappelle de ça. Le syllogisme, c'est soit Dieu est là, soit l'homme. Or, l'homme est là. Donc, Dieu
n'est pas là. C'est ça la philosophie. Soit ça, non. La loi des conséquences à... J'ai oublié toutes ces choses-là. Alors, s'il y a les téléphones, bon, ce qui est contradictoire, le téléphone n'est pas là. Parce que je vois les téléphones. Si en philosophie, même on dit, c'est l'homme qui donne le sens à tout. Qui a dit que ça, c'est une table? Qui a dit ça? Qu'est-ce qui prouve que c'est une table? Moi, je peux dire aujourd'hui, non, c'est une chaise, je mets dessus. C'est l'homme qui donne le sens. Parce que je peux prendre la chaise et dire, non, c'est un lit. Amen. C'est ça la philosophie. Alors, la loi des causes à effet, c'est vrai. Et là, faisons cela avec la parole de Dieu. Soit c'est la parole de Dieu, soit, la parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Donc, l'autre là doit être anéanti. Ma condition doit être anéantie. Peu importe que ce soit le diable, il ne peut pas briser la parole de Dieu. Il ne peut pas briser. Quand Jacques dit, résiste-les et il fuira. Il fuira. S'il ne fuit pas encore, tu lui dis, tu dois fuir. Amen. Alléluia. Là, je n'ai pas encore vraiment, c'est pas ce que j'avais prévu parler aujourd'hui, mais je sens qu'il fallait que je parle de cette dimension de la parole. Tu dois arriver à une conscience que la parole de Dieu, les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Ne donne pas raison aux choses de ce monde. Ne leur donne pas raison d'exister. J'aime souvent dire ça en anglais. Deny, donc you have to deny the devil the power that he doesn't have. Tu dois nier, renier, refuser. Je ne sais pas comment bien dire ça en français. Tu dois arriver au point de ne pas donner au diable la puissance qu'il n'a pas. Tu deny c'est comme priver quelqu'un. Renier, nier, désavouer, disconvenir, démentir. Mais parce que lui il croit à l'avoir, alors moi je te dis non, tu n'en as pas. Parce que tu n'en as pas. Refuser. Refuser de donner au diable la puissance qu'il n'a pas et qu'il croit avoir. Ils vont refuser de lui donner ça. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas anéantir la parole de Dieu. Même si qu'il soit les diables, même qu'il soit les sorciers, peu importe la sorcellerie qu'il a fait, la parole de Dieu ne sera pas brisée. Non. Alléluia. Moi, mon combat, c'est de me rassurer que cette parole que Dieu avait dit vienne à s'accomplir. Je me bats sur cela, j'ai produit. Je me rappelle, j'ai prêché sur, ça c'est mes prédications de longtemps, les causes pour lesquelles Dieu doit te répondre. Tu dois donner à Dieu la raison. Pourquoi il doit faire cela? C'est parce qu'il a dit, parce que les Écritures ne peuvent pas être brisées. Ça, c'est une raison. Quand je me tiens devant Dieu, je dis, Dieu, pourquoi tu dois changer ma condition? C'est parce que, pas seulement que tu as dit, mais les Écritures ne peuvent être anéanties. Non. Même Dieu ne va pas anéantir sa parole. Vous avez déjà vu dans la Bible un endroit où Dieu a nié sa parole. Il ne se renie jamais. Donc lui-même, il n'a pas le pouvoir de détruire sa parole. Non, il ne va pas l'anéantir. Amen. Vous allez voir
Combien de fois Dieu a fait avec les enfants d'Israël? Dieu ne renie pas son alliance. Il a dit, il ne la renie pas, même quand l'alliance devient, quand tous les mots français sont partis, je cherche ces mots-là. Quand dans l'alliance, que l'autre partie fait quelque chose de préjudiciable, Dieu ne va pas nier son alliance. Il va pas, quand il pêche, il ne va pas nier que tu es son fils. Non, jamais. Il ne va pas nier cela. Et il ne sort pas de toi. C'est quand tu le nies, lui. Alléluia. C'est ça le mystère de la parole de Dieu. Nous devons présenter à Dieu des raisons d'agir et de faire. Et Dieu a dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Donc nous sommes de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions les mettre en exécution, en pratique, les amener, les pratiquer sur nous. Parce que nous sommes de cette nature-là. C'est nous qui prouvons que la parole de Dieu est vraie. Et nous les démontrons au monde des ténèbres. Bien-aimé, il faut, j'aime tu dois, on se révolte. Quand la parole de Dieu n'est pas encore, révolte-toi. Tu te révoltes contre Dieu, contre la situation, et contre les dialogues. Parce que les Écritures ne peuvent pas être brisées. Non. Alléluia. Il faut banoyer ma baie. Tu rentres dans la parole. Tu te fâches. Tu dis non, 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 non. C'est cette parole. Or, la parole ne peut pas être niée. Et oh là là, c'est des moments très. Je sens encore comme si j'étais dans cette dimension-là. On prie, ah non, non, tu pries, tu vibres, comme disait les révérends d'ailleurs. Tu dois commencer à devenir, t'échauffer. Il dit non, 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 non. Je ne peux pas, je ne peux plus tolérer ça. Je ne peux plus tolérer cela. Et quand tu le fais, Dieu dit, voilà, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Et là, tu ne meurs pas comme un homme quelconque. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. La parole de Dieu, comme la Bible dit, Dieu ne fait pas faveur à seulement certaines personnes. Non, la parole de Dieu pour tout le monde. Il n'y a pas de faveur. C'est pour tout le monde. C'est maintenant, c'est nous qui réagissons. C'est nous qui réagissons. Et quand nous prenons ces paroles, nous pouvons devenir ce qu'elle dit. Et pour que tu arrives quelque part,
par juste ton regard, les conditions des gens changent. Parce que là, tu portes la divinité en toi et manifeste. J'aime ce que j'ai dit toujours, que your sonship should be tested. C'est-à-dire, le fait d'être, que tu sois fils de Dieu, doit être éprouvé. Ça doit être testé. Je suis enfant de Dieu, oui, mais l'épreuve. Et c'est donc cela que nous pouvons, que c'est comme quelqu'un qui était venu et dit, mais non, mais la Bible dit, Jésus a dit, si vous avez la foi, vous ferez des choses, ce que j'ai fait, et au-delà. Il me pose la question, est-ce que combien est-ce que tu as déjà fait ces grandes choses que Jésus a dit? Ça, c'était dans le début de ma vie chrétienne. Ça, c'est un païen qui me dit ça. Mais si aujourd'hui je le vois, je sais qu'il ne dirait plus ça. Parce que j'ai vu les œuvres de Dieu. Et les gens ont vu cela. Amen. Amen. Les gens ont vu cela. Il faut te révolter un peu. Je ne suis pas un enfant de Dieu juste par position. Je ne suis pas un enfant de Dieu juste par... c'est pas juste je m'assois là, je suis enfant de Dieu. Je suis victorieux, il faut que ça soit vraiment cela. Je ne fais pas de slogan. Amen. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'ici, quand on vient mercredi en prière, nous allons vibrer. Nous allons vraiment vibrer. J'ai dit, s'il vous plaît, je sais que c'est difficile, c'est dur avec des programmes qu'on vient, mais il nous faut, nous ne pouvons pas percer, nous ne pouvons pas transcender de l'autre côté avec la même façon de prier. Faisons la même chose. Un homme de Dieu a dit, si tu pries, tu vois que Dieu ne répond pas, Dieu ne change pas. C'est-à-dire, toi changes. Les Écritures ne peuvent pas être brisées. Dieu, il ne change pas. Lui, il ne veut pas changer. Si ma prière n'est pas exaucée, le problème, ce n'est pas Dieu. Donc, c'est moi. Il faut que je change ma façon de prier. Et un autre a dit que jusqu'à ce que tu aies reçu ta réponse, là, tu as prié. Donc, si longtemps que tu n'as pas encore de réponse, tu n'as pas encore prié. Continue à prier. Change de façon de prier. Va dans une autre étape. Perce encore. Pousse encore. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous voulons voir dans cet endroit ici. J'aime ce que T.D. Jakes, je termine, désolé. T.D. Jakes disait, dans une de ses prédications, il dit, si le diable est en train de s'amuser dans ton église, va chercher 2, 3, 4 Amazon women. Hein? Les femmes d'Amazon qui combattaient contre les explorateurs qui étaient dans la forêt avec leurs lances, des femmes combattantes. Il prend ces femmes-là qui commencent à imposer la main à l'église. Il faut faire une autre folie. Nous devons prier d'une autre manière. Parler à ces chaises. Chaises soient remplies. Ça, c'est vraiment la folie de la prière. Oui, Seigneur, nous n'allons pas rester comme ça. Tu imposes la main, tu prends la chaise, tu pries sur la chaise. Dieu, jusqu'à ce que tu poses quelqu'un ainsi. Faisons comme Jacob.
Tu vois, à un certain niveau, la prière, ce n'est pas... La prière, à un certain niveau, ne va pas selon la logique humaine. Il faut que selon la logique de Dieu. Non, il faut que ce soit carré, que ce soit rectangle. Non, dans la logique de Dieu. À un certain moment, on ne prie pas calme. On crie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit favorable. Père éternel, nous prions que tu nous accordes la grâce de saisir ces paroles et de les appliquer dans notre vie. Fais-nous grâce de ne pas être de paresseux. Fais-nous grâce de ne pas nous tenir à notre faiblesse, mais à nous tenir sur la grandeur de ton nom, de ta parole, de nous tenir à la dimension dans laquelle toi tu nous regardes, dans laquelle tu nous as créés, que nous avons perdu à cause du péché et de la perversion de ce monde. Père, accorde-nous la grâce. Amène-nous là-haut. Nous voulons, nous désirons, Père, au travers de ta parole. Accorde-nous la grâce par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit favorable. Et cette semaine, que le Seigneur te fasse grâce. Je déclare vraiment du fond de mon cœur que les Écritures ne soient pas anéanties dans votre situation. Que la parole de Dieu se tienne et persiste et demeure jusqu'à ce que tu trouves la solution. Au nom de Jésus-Christ. Et nous partageons notre déclaration prophétique. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Gloire au Seigneur.